Bonjour à vous tous. J'ai entendu déjà qu'on vous salue chaleureusement ce matin. On ne peut pas faire autrement à 30 degrés. Hein. Mais ça vient du cœur. Et vraiment, le désir du Seigneur, c'est de nous accueillir tous. Et j'espère que nous allons vraiment vivre et ressentir sa présence ce matin. Il est là avec nous, il est pour nous. J'aime tellement ce verset dans la Bible qui dit que le Seigneur est pour nous, de notre côté. Ça fait du bien. J'avais prêché il y a longtemps sur une certaine série que j'avais déjà écrite à un autre moment, qui parle des fondements solides d'une société, d'une nation. Ça peut être d'une famille, d'un individu. Donc, les fondements solides. Et j'avais prêché à l'époque sur un des fondements. C'était la haine. Et je me souviens quand je dis la haine, tout le monde a sursauté. Mais c'est vraiment une haine pour ce qui déplaît à Dieu. Une haine pour ce qui n'est pas juste et solide dans ce monde. Mais récemment, on a eu des messages de la part de Carly, il y a, je pense, 4 semaines en arrière, sur les pensées dans nos cœurs, dans l'être intérieur. 2 semaines après, c'était Christian qui a parlé de garder nos cœurs. Donc, si on est en train de réfléchir quelque chose, le croire, on le garde comment? Ça nous influence comment? Il y a ces choses-là qui, à mon avis, nous rendent solides aussi. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre aspect de solidité, ce qui est la vérité. Parce que quand on a la vérité, on est inébranlable. Et je pense toujours, comment construire une société, une nation, une famille, ou comment je construis ma vie à moi. Et quand on pense à une nation, on dit, mais s'ils ont une grande armée, beaucoup d'armement, c'est un pays solide, hein, c'est super. Ou bien, ils ont beaucoup de commerce, donc voilà, très fort économiquement, solide. Peut-être un système de gouvernement très efficace. Vive la Suisse. Nous avons un très bon système d'ailleurs. Et la Bible nous enseigne quand même d'autres choses vis-à-vis de la solidité. Car même avec des ressources matérielles, un commerce qui marche, bon système de gouvernement, d'organisation et tout ça, nous n'avons pas forcément une garantie pour une société, une nation très solide. Rappelons-nous la chute de l'Empire romain. Okay? Ils se croyaient tellement forts. On peut encore conquérir, on peut encore saisir, on peut encore subjuguer. Nous sommes forts, nous sommes solides. Et pourtant, par implosion, plus que d'autres choses, l'Empire romain s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient les mensonges, pas la vérité. Ils ne regardaient pas forcément la vérité en face. Ils se croyaient vraiment impregnables, imbattables, mais ce n'était pas la vérité. Donc, la vérité dépend sur qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on croit dans ce qu'on entend. Qui écouter? Qui croire? Et aujourd'hui, dans le monde, on a tant de sources d'informations, hein, avec nos portables, nos sites web, Snapchat et j'en passe. On est bombardé avec de l'information. Qui écouter? Qui suivre?
la vérité. Commençons avec un passage, je ne sais pas si vous avez, je vous ai envoyé le passage, Psaume 15, versets 1 à 5. Le Psaume 15, versets 1 à 5. Si quelqu'un veut vraiment être solide, voilà ce que le Seigneur dit là-dessus. Éternel, bon, quelqu'un qui pose la question à l'Éternel. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Ce qui veut dire, entre autres, être avec Dieu. Mais les deux verbes utilisés, séjournera et demeurera, vaut la peine d'être étudiés un peu. Qui séjournera? Ça parle en hébreu plutôt d'un habitant qui dure dans le pays longtemps. Solidité, continuité. Donc si quelqu'un veut vraiment rester ferme, il faut qu'il séjourne dans la tente du Seigneur, qu'il demeure, qu'il parle, bien sûr on dit en demeure, c'est une résidence. Mais en hébreu, de nouveau, avec résidence permanente, quelque chose qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Quelqu'un et quelque chose qui continue à rester. Solidité, continuité. Donc, Éternel, qui séjournera, qui demeurera avec toi? Celui qui marche dans l'intégrité. Pas le mensonge, l'intégrité. Pratique la justice. Pratiquer, oh, ça c'est un bon mot aussi. Parce qu'avec pratiquer, ça veut dire à répétition, l'habitude, en général, continuellement. Et donc, si on est en train de vivre comme ça, pratiquer la justice, on va avoir une solidité autour de nous. Et ceux qui disent ce qu'ils pensent vraiment, Georges, quand tu cuisines, Georges, c'est à merveille. Et j'en ai goûté, je vais vous dire. Entre toi et moi, il est terrible comme chef, vraiment. Mais je lui lance les fleurs devant tout le monde. Ça serait un mensonge de dire ça. Et en plus, c'est un mensonge si je dis quelque chose d'autre que Georges est un super chef. Est-ce qu'on est en train de pratiquer la justice? Est-ce qu'on est en train de dire ce qu'on pense vraiment? Quelqu'un qui ne calomnie pas avec sa langue. Et calomnie, c'est assez souvent les commérages, les choses qui ne sont pas vraies ou bien à moitié vraies, mais on veut être sûr que tout le monde l'entend. Il ne fait pas de mal à son semblable. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait serment à son préjudice. Il tient à sa parole, la vérité. Je l'ai dit, je vais le faire. Et combien de fois on a entendu avant l'heure de signer les contrats, combien de fois on disait « je te donne ma parole, on serre la main et c'est bon ». La vérité. Et on gagne la confiance. Il n'exige pas d'intérêt de son argent et il n'accepte pas de dons contre l'innocent. Pas de paiement souhaitable, pas de tricher pour quoi que ce soit. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Solidité, la promesse de Dieu, solidité pour quelqu'un comme ça. Donc, il y a la parole de Dieu
qui vaut la peine d'être étudié à fond là-dessus, mais il y a aussi un certain monsieur Larousse, si c'est un monsieur qui l'a écrit, je ne sais pas, mais un dictionnaire, Larousse, qui donne certaines définitions au terme vérité, qui vaut la peine d'être lu et étudié aussi. La vérité ayant le caractère de ce qui est vrai. Le caractère de ce qui est vrai. Une égalité entre la réalité et l'homme qui la pense. Égalité entre la réalité et l'homme ou femme qui la pense. Dit autrement, si vous croyez que quelque chose est vrai, mais si ce n'est pas vrai, désolé, mais vous n'avez pas la vérité, même si vous le croyez. Et mes amis, on peut être dupé dans ce monde. Définition numéro 2. Une idée, une proposition qui mène à soit l'assentiment ou bien le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Donc, si je te fais croire quelque chose, peut-être je suis bon avec des paroles pour vous convaincre. Ça semble être juste. C'est juteux, il faut juste goûter. Oh, wow! Ça, c'est l'idée. Mais si je vous dis, par exemple, je suis Napoléon, suivez-moi dans une bataille, on va gagner le monde. Vous serez mieux de ne pas m'écouter, hein? Ça, je peux vous dire. Même si vous sentez que c'est juste, oh, mais Napoléon, quand il part, il est tellement attrayant, mais j'ai envie de le suivre. Ce sont mes sentiments, mais il n'y a pas de fondement. Et vous serez très déçus, ça c'est sûr. Ou bien, je t'ai convaincu tellement bien que vous me donnez un assentiment. Ça veut dire que je me mets d'accord avec ce que l'autre est en train de dire. Parce qu'il m'a tellement bien convaincu que je veux mettre mon soutien derrière lui. Je vais lui porter mon aval. Je dis, oui, Napoléon. Et pourtant, tout un mensonge. Définition numéro 3, la connaissance. Qu'est-ce que vous connaissez sur le sujet? Est-ce que c'est vrai ou pas? La connaissance doit être conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Donc, je vais vous dire que j'ai déjà gagné les batailles pendant 2 décennies avant de vous appeler en bataille. Et pourtant, je vis 2-3 siècles après Napoléon. Les fondements ne sont pas là, mes amis. Il n'y a rien de la réalité pour se baser dessus. Donc, si on veut avoir une connaissance des choses, ça veut dire le grand mot V, vérification. Je peux vous dire n'importe quoi. Nous entendons n'importe quoi assez souvent, chaque jour. Mais la vérification qui est basée sur le mot vérité. Raison pour laquelle on a des vérificateurs pour les comptes à nos séances de l'Assemblée générale. Est-ce que ce qui nous est présenté est vrai ou pas? Vérification, ça devient quelque chose de très important. Notre définition, c'est si on a la bonne foi ou la sincérité dans ce qu'on dit aux autres. Voilà, c'est la vérité. Pas forcément. La sincérité, c'est une bonne chose. Mais je vous assure, Adolf Hitler était convaincu qu'il allait prendre le monde et il allait avoir une règne de 1000 ans
Et il était convaincu que les Juifs, les Gitans et ceux qui avaient des maladies chroniques étaient un affaiblissement, une malédiction sur la société. Il en était convaincu, sincèrement. Mais son règne était de 1933 jusqu'à 1945. Il a causé beaucoup plus de dégâts que d'autres choses. La vérité. La Bible a beaucoup de choses à dire au sujet de la vérité et au sujet de ceux qui ne sont pas vrais. De ceux qui ne sont pas vrais. Je souligne ceux parce que ce qui n'est pas vrai, des mensonges, ça vient de quelqu'un. De quelqu'un. Quelqu'un doit manipuler, changer, tordre quelque chose qui est vrai pour faire convaincre aux autres leur mensonge égale la vérité. Et donc, regardons Proverbe chapitre 6. Et Mathieu, je pense que je vous ai donné Proverbe 6, 12 à 15 à étudier. Et ce qui amène ce qui n'est pas vrai dans notre monde, Proverbe dit que c'est un homme pervers. L'homme pervers, l'homme inique ou injuste, marche la fausseté aux lèvres. Pas la vérité, mais la fausseté aux lèvres. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Ou bien, je vais cligner mes yeux là. Ou bien, on connaît tous quelqu'un qui parle derrière le dos de quelqu'un d'autre. Quelqu'un est en train de parler et il tourne le dos. Et on fait des signes avec la main. On est en train de rabaisser, déshonorer, dit la Bible. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Trouble fait. Aussi, sa ruine arrivera subitement. Il sera brisé tout d'un coup, sans remède, qui est tellement différent de ce qu'on a lu tout à l'heure de celui qui se conduit ainsi dans la vérité ne sera jamais ébranlé. Donc la différence est flagrante. Quelque chose à saisir, à comprendre. Donc il y a des leçons qu'on doit saisir de ces messages de la Bible. Numéro 1, ne commençons pas les rumeurs, les théories complotistes souvent non vérifiées. Nous ne lançons pas les mensonges. Si nous gardons que la vérité dans nos bouches, cela nous protégera d'une mauvaise direction pour notre propre vie, mais combien pour les autres autour de nous qui nous écoutent, qui nous suivent, qui peut-être nous utilisent comme un exemple pour les autres. Faisons attention à ça, parce que ça donne les conséquences pas bien du tout. Et beaucoup de dommages collatéraux. Je pense que c'était que moi, j'ai menti, ok, mais pour tout le monde qui m'a suivi, ils étaient blessés aussi. Ne clignons pas nos yeux, autrement dit, pas de double langage ou message caché. Soyons intègres devant les autres. Et surtout, pas d'agir dans une manière mensongère, préméditée. Vraiment, je ne pense pas quelque chose de plus terrible que vraiment préméditer. Je vais faire chuter quelqu'un. Je vais être sûr de profiter sur cette affaire, moi, peu importe pour les autres, etc.
mais si un mensonge va faire le truc, voilà, je vais le faire, je vais le dire. Wow. Si on parle de malhonnête et blessant, c'est vraiment ça. Et je pense que nous avons eu tous les situations où quelqu'un nous a menti. On n'a que de se souvenir du moment où on s'est rendu compte que il m'a menti, mais ce n'était pas vrai. Il m'a dupé, il m'a eu. Et les sentiments qui surgissent en nous, aux surfaces, on est vraiment en colère. Et est-ce qu'on veut faire vivre ça chez les autres? Ça ne produit pas une solidité dans notre société, notre nation, notre vie personnelle, au sein de notre propre famille. Mais la vérité nous garde de tout cela. Ne méditons pas le mal, dit le passage. Et je pense toujours à cet exemple qui est terrible. En France, j'avais entendu de toute une bande de personnes dans une certaine région de la France qui étaient en train de voler les ruches de tous les gens qui produisaient le miel pour qu'ils puissent avoir un peu de l'argent rapide. Et je dis, mais ils ont dû travailler dur pour le faire. Déjà, pour planifier le coup, il faut des fois des semaines de regarder, voir, ils viennent quand vers le ruche, quand c'est tranquille ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de regarder peut-être dans la direction de ces ruches ou bien est-ce qu'on est bien caché? Et il faut travailler la nuit. Vous ne faites pas ça pendant la journée. Nuit blanche pour travailler dur pour ramasser des ruches. Pourquoi pas juste trouver un vrai travail? C'est beaucoup plus simple. Et pourtant, les gens planifient, ils méditent le mal. Et non seulement ça vole l'argent et l'investissement des gens qui sont en train d'élever les abeilles, mais quand ils volent les ruches, ce n'est pas pour continuer à produire. Ils volent, ils vident et ils mettent dans la poubelle. Et toutes les abeilles tuées, production de miel continue éradiquée. Tous parce qu'ils ont prémédité de faire quelque chose du mal à quelqu'un d'autre. Et ça laisse, dit le passage, les conséquences. Et les conséquences, des fois, sont irréparables. Donc, est-ce qu'on est en train de penser aux conséquences si on ne garde pas la vérité? C'est vraiment quelque chose à saisir et à suivre. Il y a deux mots utilisés dans le Larousse qui méritent d'être étudiés. Un mot, c'est le caractère. Je vous ai lu « ayant le caractère de ce qui est vrai ». Donc, ce qui est prononcé doit avoir une certaine solidité en soi, une vérité qui est là. Mais je veux pousser ça un peu plus loin. Ça comprend le caractère personnel de l'individu qui porte le mensonge, qui essaie de vraiment atterrir la vérité et mettre la vérité de côté. Cette personne-là. Et raison pour laquelle Jéthro, quand il a donné un conseil à Moïse dans le désert, il voyait que Moïse était en train de juger beaucoup de procès légaux chaque jour. Et il a dit, Moïse, tu fais trop, tu dois avoir de l'aide. Il te faut d'autres juges. Mais sa définition de ces juges, de choisir des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, que ces gens-là jugent les autres. Dans le Nouveau Testament, on a un Jean 3 qui parle et nous exhorte pas à pratiquer le péché. De nouveau, le mot pratiquer qui est là. Si on regarde quelqu'un qui est souvent en train
de pécher, de pratiquer le mal. Et si on a quelqu'un qui est là aussi pour nous mener, pour nous guider, nous enseigner, qui ne fait pas ça, le choix entre ces deux hommes pour qui suivre est assez évident. Est-ce qu'on regarde la vie des gens, leur caractère? Et bien sûr, on se retrouve non seulement avec le caractère, mais de nouveau avec la vérification. Quand on a deux histoires opposées qui sont devant nous, est-ce qu'on est en train de rechercher la racine de l'histoire, trouver des faits? Est-ce qu'on passe du temps, autant de temps pour vérifier que de raconter? J'ai entendu que, j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas, mais j'ai entendu que, et j'ai le désir d'en parler aux autres. Donc la Bible nous parle toujours d'avoir 2 ou 3 témoins avant de prendre parti pour quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes en train de le faire? Donc, comment vivre dans ce monde? Comment vivre le monde beaucoup plus solide? Société, famille, ma vie individuelle, c'est simplement de nourrissons nous-mêmes avec la vérité. C'est ça qui nous rend forts. Jean 8, 31-32 dit que si nous demeurons, de nouveau on a le mot demeurer, dans la vérité, si nous demeurons dans la vérité va nous rendre libres. Libres du péché personnel. Libres de ne pas s'aimer la pagaille autour de nous. Et on n'a jamais ce poids sur nos épaules. Si je dis un mensonge, est-ce qu'ils vont découvrir que j'ai menti? Et je dois vivre avec ça toujours sur mon dos. Un jour, ils vont savoir, ils vont connaître. Vivons dans la liberté, dit le Seigneur. Donc, prions. Prions pour que la vérité soit en nous et promouvons la vérité autour de nous. C'est notre responsabilité personnelle. Personne d'autre va le faire pour nous. Faisons-le. Soyons inébranlables devant les autres. Si je peux demander au groupe de louanges juste de venir, on va chanter un chant qui va souligner cela. Mais je vous rappelle, Jésus a dit, « Je suis la vérité. » Point. Je suis la vérité. Et ça, c'est Jean 14, 6. Jean 17, 17 dit, « La vérité va vous sanctifier. » Et il dit, « Ma parole est la vérité. » Nourrissons-nous avec la parole de Dieu pour avoir cette vérité. Et le psalmiste a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Suivons-le. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense. Sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles
ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le